Chers, bonjour, on finit cette tournée astrologique avec vous ce mois-ci. Donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le tirage mensuel des signes astro pour cette fois-ci le mois d'août. Donc voilà, ce mois-ci j'ai voulu tester quelque chose d'un peu plus particulier parce que plus long. C'est un tirage traditionnel de cartomancie qui s'appelle le double carré, qui pour moi peut être pas mal dans les circonstances qu'on peut vivre parce que ça fait un tour complet du mois. Donc, dans un premier temps, on a le cœur du tirage, l'essence de votre mois d'août, avec ce qui se passe pour vous au mois d'août. Après, comment les autres vous perçoivent. On a aussi, comment on appelle ça, la mission, ce que vous avez un peu à travailler, à faire, vous, pendant le mois d'août. Enfin, le défi. Voilà, un défi à relever, quelque chose un peu à surmonter pendant le mois d'août pour le vivre un peu au mieux. Dans la seconde partie du tirage, on a 4 cartes ici qui nous montreront un peu vos forces, vos qualités sur lesquelles vous appuyez pour passer le meilleur possible des mois. Non. Ensuite, on aura donc les 4 cartes supplémentaires qui viendront peut-être étoffer le défi en question de ce mois-ci pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, ou peut-être vous montrer quelques petites faiblesses sur lesquelles faire attention durant le mois d'août. Enfin, 4 cartes ici qui vous montreront comment les choses vont se passer dans les grandes lignes par rapport à votre mois d'août. Et pour terminer, ce que j'apprécie le plus, c'est voir un petit peu ce qui se passe dans votre fort intérieur, c'est-à-dire au niveau peut-être développement personnel, au niveau de votre psychologie, votre inconscient, la spiritualité, pourquoi pas. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, comme ça on voit un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement parce qu'il s'agit d'un tirage général. Et oui, il s'adresse à tous les signes solaires cancer, les signes lunaires cancer et les ascendants cancer. Donc il se peut que ça ne puisse pas vous parler. C'est pourquoi je vous invite à aller voir aussi votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir vraiment un complément d'information. Il faut ne pas oublier aussi que ces tirages-là sont des formes de guidance, qui sont là donc pour vous donner un petit peu des pistes de réflexion, des petits tips, des outils, en tout cas pour essayer de comprendre ce qu'il se joue à l'intérieur de vous et essayer aussi de comprendre comment passer le meilleur des mois possible sans se laisser submerger par les événements de la vie. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on va pouvoir commencer. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir un petit peu l'actualité des futures vidéos qui arriveront. Pourquoi pas aussi me laisser un petit like pour m'encourager en fait, tout simplement dans le travail que je fais, parce que ça me prend du temps quand même, et que je le fais généreusement par plaisir. Vous pouvez également aussi me mettre un petit commentaire pour me faire part de ce qui se passe pour vous, si le tirage vous parle ou non. Voilà, les choses... Les deux cas de figure sont possibles, comme ça on peut en parler ensemble, ou d'autres personnes aussi peuvent échanger là-dessus. Et pour toutes les personnes qui ne le savent pas encore, j'ai de nombreuses nouveautés sur mon site internet, donc je vous invite à aller y faire un petit tour pour y jeter un coup d'œil. Donc allez, on se concentre pour nos cancers, signes solaires, signes lunaires cancer, ascendant cancer, pour le mois d'août 2023. Il y a une fin d'une étape là. Il y a quelque chose qui vient à un aboutissement pour une réalisation. C'est pas mal. Donc une fin de cycle qui peut apporter quelque chose de rapide et qui est bien. Allez, nos cancers. Signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer pour le mois d'août. Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer, août 2023. Cancer. Donc, vu la taille du tirage, vu qu'il y a 20 cartes, je ne pourrais pas trop rester longtemps sur la coupe. Voilà, pour pas trop alourdir la vidéo et que ça prenne pas trop de temps. Allez, on va faire la coupe pour nos cancers pour août 2023. On a 2-6. Ok. Donc déjà, 2-6, ça peut nous dire qu'il peut y avoir une certaine forme de choix un peu difficile à faire. On a du mal à se positionner ici, quelque part. Et donc en plus, voilà, ils sont renversés, donc ça montre que ça coince ici. Ça coince au niveau émotionnel et peut-être énergétique, voilà, ou peut-être au niveau du travail également. Là, le 6 de coupe, ce qu'il vient nous dire, c'est qu'il y a une certaine forme de frustration qui est ressentie au cours du mois d'août. Voilà, on recherche quelque chose que peut-être on ne parvient pas à avoir. Pour certains, c'est une forme donc soit d'indisponibilité du partenaire que l'on a dans notre vie, soit parce que tout simplement on est célibataire et ça commence à nous, alors pas nous gratouiller, mais presque. Ça nous démange le fait de rester seul ou quoi. Pour moi, il y a quand même des choses
durant ce mois d'août qui nous font un peu nous tourner vers le passé, nous tourner dans les souvenirs, avec une certaine forme de nostalgie, de spleen qui reste présent. Donc attention, parce que ça peut émotionnellement voilà, être à fleur de peau ici. Enfin, ce 6 de bâton renversé nous montre que voilà, il y a un désordre intérieur qui est là. Donc, à voir par la suite ce qui se passe, parce que voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui est branlé, j'ai envie de dire, pour vous, les cancers. Et donc, ça peut voilà, nous apporter donc, un manque d'organisation, un côté je me disperse, je vais un peu à droite à gauche, je fais tellement de choses à la fois qu'au final, je n'arrive pas forcément à tout finir ou à les faire correctement. Plus je me disperse et plus au niveau émotionnel je suis tendu. Et donc ça se reflète aussi dans mon relationnel. Et donc voilà, c'est un peu le petit cercle vicieux ici qui est bof. Mais bon, voilà. On va voir par la suite. Bon, déjà, c'est bien. C'est bien parce que, bon, c'est bien, entre guillemets, parce que voilà, cet arcane sans nom, j'aurais préféré l'avoir droite. Pourquoi? Parce que l'arcane sans nom droite aurait pu me dire que là, ça y est, on faisait table rase de tout ce qui s'est passé, on repart sur de bonnes bases, on met tout au recyclage pour que ça nous donne une terre fertile sur laquelle après construire quelque chose de nouveau et de bon pour soi. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas parce que ça demanderait, en plus vous voyez que cet arcane sans nom, regarde ce 6 de coupe renversé, on voit qu'on a du mal peut-être à passer outre certaines choses du passé. On reste peut-être un peu trop dans, voilà, comment on appelle ça, des souvenirs ou dans ce désordre un peu émotionnel qui peut être là. Alors, une chose qui me vient, c'est éviter de trop ne vous complaisez pas là-dedans. Au contraire, essayez de surpasser ça. D'aller, enfin voilà, de faire un peu le ménage justement par rapport à ça. Parce qu'en plus, cet arcane sans nom renversé nous dit clairement qu'il faudra le faire, ce ménage-là, par rapport à ça. Par rapport à ces frustrations ou ces désordres émotionnels qui peuvent être là. Il y a peut-être quelque chose du passé qui sera temps de surpasser. Alors, ça peut passer par faire le deuil, de se dire, bah, maintenant, maintenant, il est temps de vivre l'instant présent, de penser à soi, de se construire soi, d'être bien avec soi. Et ça passe par le fait de, voilà, je coupe un peu avec le passé, mais pas pour l'oublier, mais plutôt pour me dire, ce qui s'est passé fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc je n'ai pas à le renier, au contraire, c'est presque, je peux lui dire merci. Merci pourquoi? Parce que ça me permet d'en être là, d'avoir une certaine forme de conscience de moi-même, d'avoir voilà, pu passer quelques étapes difficiles de ma vie. Et grâce à cela, maintenant je suis peut-être plus armé que je ne l'étais auparavant. Essayez d'y voir un peu plus d'optimisme là-dedans, j'ai l'impression, avec cette arcane sans nom ici. Car en plus, elle vient nous dire que voilà, il y a des changements qui s'effectuent, mais c'est tout petit, tout petit, tout petit. Et ça se fait vraiment sur une longue durée, parce que comme si on retenait quelque chose. Et moi, ça, le fait de retenir, je trouve pas ça pas très simple, parce que plus on retient un changement qui doit arriver, et plus ça fait mal. Enfin, plus ça fait de dégâts autour. Alors qu'au contraire, si on laisse les changements se faire de façon plus fluide, ça apporte beaucoup plus de positif, parce que plus on s'accroche, plus on souffre. Et plus on souffre soi à l'intérieur de soi. Mais bon, ce qui est plutôt pas mal, et j'arrête de trop rester longtemps sur cette coupe, c'est ce 5 de coupe, qui nous apporte quand même un côté qui a un changement positif qui arrive. Il y a une évolution qui se fait. Pour certains, c'est, voilà, on passe peut-être de frustration ou le fait de se sentir un peu seul au niveau sentimental, au niveau émotionnel, et là, il y a un mieux qui arrive. Mais je pense que ça passe par le fait de lâcher quelque chose, de lâcher prise sur quelque chose du passé peut-être. Et une fois que cela est fait, ça nous permet d'évoluer et d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Ça demande quand même une réflexion. Ça demande d'apporter plus d'optimisme, comme je vous disais tout à l'heure. Et grâce à cela, voilà, un air nouveau se fait et on se sent beaucoup mieux émotionnellement, parce que le cancer est quand même un signe d'eau. Donc l'émotionnel est extrêmement important pour un cancer. On va dire que la planète, entre guillemets, l'astéroïde, l'astre qui représente vraiment le cancer, c'est la Lune. La Lune, c'est l'émotionnel. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc,
Pour qu'un cancer se sente bien, il faut qu'émotionnellement, il se sente bien aussi. Mais ça passe par cet apport de changement, ce renouveau qui se fait ici. Pour certains, il y a vraiment une... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc là, je m'adresse qu'à une certaine catégorie de personnes. Il se peut que voilà, il y ait eu une certaine frustration qui s'est passée au niveau peut-être de la création d'un enfant. Ça ne se dit pas. La conception d'un enfant. Et donc, ça a pu être compliqué, ça a pu mettre du temps. Et là, peut-être qu'on y réfléchit sur comment y parvenir. Il se peut qu'il y ait un changement qui se passe au niveau émotionnel, un rapprochement avec le partenaire qui nous permette peut-être de mettre un peu plus de piment dans notre vie, d'apporter un peu plus de nouveauté et de réfléchir à la conception de quelqu'un. Voilà, ça c'est une interprétation qui peut y avoir, mais ça ne parlera pas à tout le monde et c'est ok. Voilà, donc après avoir passé 10 minutes déjà de vidéo, on va passer à votre tirage. Donc bien évidemment, je ne rajouterai pas d'autres cartes parce qu'il y a déjà 20 cartes, donc je pense que c'est suffisant. Et vous allez voir, il est quand même assez complet ce tirage-là. Donc j'ai besoin de 20 cartes pour nos amis Cancer, signe solaire, signe lunaire et ascendant Cancer pour le mois d'août 2023. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Allez, on a tout. Dernière petite aparté par rapport à la coupe qu'on a eue. Si c'est pas un bébé sur lequel vous êtes en pleine réflexion, ça peut être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, hein, qui est du coup ces changements qui apparaissent et qui vous permettent de réfléchir à comment le mettre en place. Voilà. Fin de la parenthèse et de l'aparté. Donc on a nos 20 cartes. Peut-être que je les dispose, pardon. Donc là, on a le cœur de votre mois d'août, l'essence de votre mois d'août, vos 4 forces, vos 4 qualités. Le complément du défi ou peut-être les petites faiblesses sur lesquelles il vous faudra travailler durant le mois d'août. Comment se passe votre mois d'août? Et enfin, votre fort intérieur, ce qui se passe au niveau de votre inconscient, de votre psychologie. Voilà. On est tout bon. On commence tout de suite par vous. Ok. Déjà, vous, durant ce mois d'août, comment vous êtes Certains, ils peuvent... Alors, ça revient en parallèle avec la coupe, vraiment ce sentiment d'abandon, d'être un peu seul, d'être un peu submergé par ses émotions, d'avoir une certaine forme de dualité, de tension intérieure qui est là. Donc, voilà, il peut y avoir vraiment cet état de frustration qui nous pose problématique. Alors, que ce soit par rapport à des relations, tout type, que ce soit travail, amoureux, familial ou quoi, il y a un truc qui vient nous tendre un peu et que c'est assez difficile à gérer. Donc ça peut être bouleversant pour nous. Ça peut aussi apporter des choses imprévues et on se dit mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça va s'arrêter ces petits couacs qui arrivent dans ma vie? Quand est-ce que ça va être un peu plus fluide? Donc voilà ce que ça me dit. Donc déjà, on voit que vous êtes un petit peu pour pas être vulgaire, le postérieur entre deux chaises et vous savez pas trop sur quel pied danser. Là, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous êtes un peu le nez dans vos émotions et qu'il serait peut-être bon de redresser la tête et de savoir Enfin, c'est comme si vous étiez sur un chemin, que vous regardez tout le temps vos pieds, vous regardez les cailloux sur lesquels vous heurtez vos pieds, etc. Et que là, ce qu'il faudrait faire, c'est un peu relever la tête et regarder vers où vous allez pour justement peut-être prendre un peu plus de recul et éviter de se prendre toutes les... vu que vous ne voyez pas où vous mettez les pieds, parce que vous avez une vision assez courte, j'ai l'impression, ça embourbe un peu le problème. Enfin, c'est un peu une image que j'essaie de vous transmettre par rapport à ça, mais voilà. Et donc, il y a quand même une certaine forme de tension. Ça peut être aussi avec des personnes avec qui c'est... Voilà, on a du mal à se faire entendre aussi, j'ai l'impression. Comment les autres vous perçoivent? C'est quand même... comment dire, en totale opposition. Vous êtes tendu à l'intérieur de vous. Et pourtant, on vous voit comme quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui aime beaucoup échanger, voilà, on vous voit comme une personne
au niveau relationnel, sur qui on peut compter, qu'on apprécie, parce que voilà, il y a possibilité de beaucoup discuter avec vous, comme si vous apportiez aussi beaucoup de bonheur à certaines personnes de votre entourage. Il y a, il y a une forme de... Pardon, il y avait presque plus de batterie. Il y a une forme de beaucoup d'amour qui se dégage de vous, et, euh, et voilà. Donc on sait que au niveau amitié ou amoureux, familial ou quoi, il y a beaucoup d'amour qui se dégage, beaucoup de communication, et c'est ce qu'on apprécie beaucoup chez vous ici. C'est très cancer, hein, j'ai envie de dire. Et pourtant, à l'intérieur de vous, c'est... Vous êtes tendu. 5 de coupe, 5 d'épée par rapport à ce que vous avez à faire, votre mission ici. Alors, votre mission, j'ai l'impression que ce serait de ne pas rester dans la stagnation, de ne pas rester sans rien faire. Pour moi, il y a clairement un besoin de faire bouger les choses, de faire évoluer les choses. Votre but, ce serait peut-être d'arriver à surmonter certains obstacles. Pour certains, il y a réellement le côté, voilà, un deuil peut-être à faire, un deuil à surpasser. Ce n'est pas oublier, c'est vraiment se recentrer sur soi. Alors un deuil au sens large, hein, ça peut être sur vraiment le deuil d'une personne, le deuil d'une situation, passer à autre chose. Il y a un côté un peu tourner la page et se retourner un peu vers soi, ici. Le truc, c'est que comme si, là, moi, avec cette carte-là, comment je vous vois, c'est comme s'il y avait une toile d'araignée qui était bien tissée, et que vous étiez un petit peu cette petite mouche-là qui était prise dans les filets, et plus vous bougez, et plus vous êtes un petit peu dans cette irritabilité, j'ai l'impression, et moins vous allez vous en sortir. Au contraire, il y a une certaine forme de lâcher prise, de dire c'est comme ça, et plus vous allez être dans cet état d'esprit-là, à vous ouvrir plus à l'instant présent, et mieux vous allez pouvoir en fait sortir de ce sorte de piège dans lequel vous pouvez être, entre guillemets, j'entends. Voilà, pour moi, il y a besoin de quelque chose à surmonter pour pouvoir aller mieux. Ça, c'est votre mission. Et c'est vraiment au niveau de votre mental, peut-être aussi, votre perception des choses. Arriver à éclaircir votre mental, à peut-être y mettre un peu plus de positivité dans votre façon de penser, pour que ça puisse se transmettre dans votre vie quotidienne et que les choses soient beaucoup plus fluides. Votre défi. Votre défi ici, on est à peu près dans une même type de thématique ici. Votre défi, c'est peut-être d'arriver à apporter plus de fluidité dans votre vie quotidienne. Pour moi, il y a un côté vraiment regarder dans le miroir et arriver à voir vraiment qui vous êtes. Votre défi, c'est maintenant qui je suis. Qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle personne j'aimerais être? Ça peut aussi arriver aussi à demander, arriver à se permettre de demander l'aide, un soutien d'une personne, d'une amie, d'une confidente qui pourrait nous apporter une aide bénéfique. Ce genre de choses-là. Mais pour moi, il y a un côté, je me regarde dans le miroir. Et donc, voilà, c'est voir un peu aussi la vérité en face. Constater que c'est peut-être pas aussi... pas aussi grave que ça puisse l'être, et qu'au final, le pire ennemi ici, ça peut être aussi soi. Constater que c'est un peu nous qui décidons par rapport à notre mental. Plus on sera bien dans notre mental, et plus notre vie pourra être fluide, j'ai l'impression ici. Et ça passe beaucoup dans la tête. Vos 4 forces. C'est bien. Voilà, vous avez des forces sur lesquelles compter. On voit clairement que vous êtes prêt, Cancer, à entreprendre, à mettre des choses en place, à vous entourer des bonnes personnes pour y parvenir. Ça, c'est votre force. Vous arrivez à créer un certain cercle, un certain réseau autour de vous qui vous permettent d'avancer. Il y a un côté beaucoup communication, besoin de communiquer. Donc si c'est au niveau de votre travail, peut-être communiquer plus avec des personnes de votre travail ou avec votre hiérarchie. Si vous êtes indépendant, travailler plus sur la com, pour faire parler de vous, ce genre de choses-là. On voit que vous êtes quand même des personnes qui sont persévérantes ici, avec ce cavalier de denier qui vous dit que non, là vous êtes sur le bon chemin, il faut continuer. Et vous le savez au fond de vous. Vous le savez au fond de vous. Et donc il y a une certaine forme de persévérance à mettre. Il y a aussi ce côté, vous savez agir quand il le faut.
Vous n'êtes pas des personnes fainéantes à rester là sans rien faire. Et au contraire, vous pouvez mettre en place ce qui a besoin d'être mis en place. Donc ça, c'est vraiment des forces sur lesquelles il faut vous appuyer. Vous avez déjà les connaissances, vous savez faire. Vous avez l'expérience de le faire. Donc vous êtes capable de le mettre en place. Donc ça, il faut vraiment que ça reste dans votre tête. Je pense vous dire que voilà, vous êtes à même de pouvoir réussir. Vous êtes à même de débloquer certaines choses. Vous pouvez retrouver une certaine forme de dynamisme et d'énergie à l'intérieur de vous parce que vous avez les ressources. Et pour moi, je pense qu'il y a clairement le côté arrêter de se poser 1001 questions et d'être plutôt dans l'action. Plus vous serez dans l'action et mieux ça fonctionnera pour vous. Ça sera une force. L'action sera une force pour vous. Ça commence à trop cogiter dans la tête, je vais me mettre à faire quelque chose. Je vais peut-être soit faire du sport, soit ou me dire, ben voilà, j'avais ça à faire, j'avais un truc administratif à faire, et ben paf, je le fais. Ce genre de choses-là. Et voilà, donc en plus on a cette stabilité-là, cette protection-là. Je pense que clairement vous avez un socle autour de vous qui peut vous permettre d'y arriver. Vous avez des gens sur lesquels compter, qui peuvent vous y aider. Voilà, il y a ce genre de choses-là. Il y a aussi peut-être un besoin de sortir, de voir un peu de monde, de ne pas rester dans le même type d'énergie, mais au contraire prendre l'air. Voilà ce que je peux vous dire pour vos forces. Maintenant, on va voir les défis ici. On a encore un 2, on a 3 2 ici. Les défis, attention parce qu'il peut y avoir vraiment un côté coup de mou ici. Être un peu comme si il y a quelque chose à surpasser parce que voilà, on est... il y a peut-être une situation qui peut se passer à l'intérieur de soi, hein, qui nous surmène, qui nous prend beaucoup d'énergie et qui nous épuise clairement avec cette force renversée. On se sent comme si on manquait de moyens, qu'on était presque soumis à une situation ou à une personne. Et là, ce qu'on nous dit, c'est le défi, c'est de surpasser ça et de reprendre le contrôle. Et donc, on verra aussi ce qui se passe là-dedans. Mais pour moi, il y a des choses, là, cette frustration, c'est ces trucs qui se passent à l'intérieur de soi qu'il faut arriver à canaliser, dire « Ok, il y a ça qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ok, ça a parlé. Mais ça ne fait pas partie... Enfin, c'est une partie de moi, ça ne me représente pas dans mon intérieur, enfin dans mon intégrité, pardon. Et donc, ça n'a pas à prendre trop le dessus sur moi. C'est ce genre de choses-là. Donc, certains, il peut y avoir vraiment aussi une faiblesse physique. On peut se sentir fatigué pendant le mois d'août. Comme si, voilà, un peu l'épuisement, on a besoin peut-être de faire un break. Donc là, ça nous dit, voilà, défi, arriver à surpasser certaines choses et prendre soin de soi. Deuxième défi, je dirais que c'est beaucoup dans la communication. En plus, voilà, on a vraiment 2 arcanes majeures, donc c'est quelque chose d'appuyer. Le défi particulier, ça reste dans la communication. Vous savez y mettre le cœur, vous savez parler, vous savez communiquer avec les gens. C'est comme ça qu'on vous perçoit. Eh ben, allez-y. Comme, je sais plus où c'était là, je crois. Il y a un réel potentiel si vous vous mettez à travailler sur votre communication, à échanger avec, comme je vous ai dit, vos collègues de travail, les personnes qui vous entourent. Si vous êtes entrepreneur, ben, communiquez par rapport à ce que vous faites, parce que ça peut marcher. Et il y a une phase de guérison là. Pour moi, il y a clairement quelque chose à guérir ici. Quelque chose peut-être, alors ça peut être d'ordre physique ou voilà, quelque chose qui nous enchaîne un peu, qui a besoin d'être guéri pour pouvoir surpasser, cette étape-là. Mais cette tempérance-là me dit que on peut, par l'acceptation de certaines choses, ou peut-être passer par le biais d'un intermédiaire, hein, voilà, apporter plus de fluidité dans sa vie. Il y a besoin de remettre en circulation certaines énergies, c'est votre défi. Par rapport à ce 2 d'épée-là, attention à tout ce qui est conflit intérieur, à tout ce qui... voilà. Il y a des choses à l'intérieur de soi qui pourraient en fait nous poser beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de peurs, d'angoisse, etc. Et ça, c'est comme si, comme je l'ai dit, il y a quelque chose à transformer ici au niveau de votre mental. Donc ça revient ici par rapport à ça. C'est comme s'il fallait vraiment voir l'état des choses, faire un bilan, se poser devant le miroir et faire voilà, un bilan. Qui je suis? Qu'est-ce qui peut me contraindre? Qu'est-ce qui peut me retenir? Qu'est-ce qui peut être un frein dans ma vie? Et qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, peut être un frein dans ma vie? Et après, bon, voilà, il y a comme ce cavalier d'épée qui me dit que bah, même si des fois il y a des batailles qui sont longues, la persévérance nous permettra de récolter positivement ce que l'on souhaite. Mais il ne faut pas lâcher prise pour moi. Il y a une question de surtout pas lâcher prise, de rester focalisé sur l'avenir,
sur ce que l'on souhaite, sur nos projets, et plus on se battra là-dedans, et mieux on y arrivera. Voilà, on est déjà à 24 minutes. Je vais essayer d'activer, pas que ce soit trop long. Donc là, on passe à comment se passe votre mois. Ok. On verra vraiment ce qui se passe au niveau de votre fort intérieur, parce que pour moi, il y a quelque chose qui revient peut-être à la normale. Il y a un peu un côté renaissance ici. Donc déjà, c'est bien, on a un 7 de bâton. 7 de bâton qui nous montre qu'il y a une possibilité de changement vers quelque chose de mieux, de retrouver une certaine forme d'équilibre. Mais ça demande beaucoup d'audace, ça demande de l'action. Voilà, et c'est ce que ça me dit. C'est aussi le côté peut-être de recherche de vérité. Trouver ses propres vérités intérieures. Quelles sont mes convictions? Peser le pour et le contre. C'est ce que je vous disais, il y a vraiment un cheminement intérieur qui se passe pour vous. Pour peut-être comprendre les choses qui ne fonctionnent plus, qui ne vous conviennent plus ici. D'où viennent pardon, ces problématiques à l'intérieur de moi? D'où vient cette dualité à l'intérieur de moi? Pourquoi il y a cette frustration? Pourquoi il y a ces émotions fortes qui envahissent mon quotidien, en fait, tout simplement? C'est dans ce genre d'idée-là. Donc c'est bien, on voit qu'il y a quand même un cheminement qui est en train d'être fait par rapport à tout ça, pour comprendre pourquoi il peut y avoir alors soit des conflits au niveau relationnel ou ces choses comme ça. Et ici, enfin, le 7 de denier nous dit qu'il peut y avoir, voilà, malgré tout, continuité de certains embarras, parce que c'est le temps que peut-être que les choses se remettent vraiment d'aplomb, mais on voit clairement par la suite, donc fin août, je pense même septembre, qu'il y a donc peut-être une annonce qui est faite, un courrier qui nous est transmis, qui nous permet de remettre les choses d'aplomb. Parce que voilà, il y a une certaine forme de renaissance ici. C'est très bien. Ça remet les choses comme il se doit. Pour certains, il y a vraiment une communication peut-être avec les choses du passé. Comme si, enfin, on affrontait les choses du passé. Bon, pour avoir plus d'informations, on va regarder. Bah, c'est bien. Bah, voilà. Voilà. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ce côté un peu renaissance derrière, etc. Et parce que tout simplement, il y a une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience qui arrive. Donc je pense qu'il y a clairement un éclairage qui est fait dans votre vie. Et qui vous permet d'y voir plus clair. Bon, c'est bien. Donc même si il peut y avoir encore un petit peu des petits tracas, où on peut être vraiment dans certaines angoisses, certaines choses ou quoi, écoutez, travaillez sur vous-même, parce que là, il y a vraiment une prise de conscience qui arrive et qui vous permet de souffler un peu, de refluidifier les choses, de renaître un petit peu à vous-même. Et c'est ça votre défi dans tous les cas. Et donc je pense que vous y parvenez. À voir tel que vous êtes et enfin assumer qui vous êtes. Et à agir comme il se faut, enfin comme il faut, pour être vous et pas comme on attend que vous soyez. Bref, donc je pense que ça cogite beaucoup dans votre tête là. On a un valet d'épée, donc certaines personnes elles vont vraiment cogiter, chercher, essayer d'apporter un éclairage. Ça peut passer vraiment par l'aide de quelqu'un, un ami sur lequel on peut compter, qui peut nous aider à y voir plus clair. Et donc dans tous les cas, voilà, pour certains, il y a peut-être une volonté, soit d'apporter un certain type de formation, d'apprendre quelque chose pour certains cancers. Hein. Voilà. Mais ici, ce qui est bien, c'est que ce 9 d'épée vient nous dire que c'est très favorable pour tout ce qui se passe dans votre tête. On a cette volonté d'évoluer, on remet en question certaines choses, on cherche la vérité. Et on peut être amené à réfléchir beaucoup. Mais pourquoi? Parce qu'on veut retrouver cette stabilité-là. Donc ça peut venir nous faire revenir, nous faire venir et en faire revenir. Je m'explique. Ça peut nous ramener peut-être à nos fondations, à ce qui fait notre socle, peut-être aussi au côté familial, à nos racines. Et c'est par ce biais-là que peut-être on arrivera à trouver certaines problématiques, parce qu'il y a une prise de conscience peut-être au niveau familial, là, par rapport au lien, alors soit au lien familial que l'on crée, soit au lien familial de lequel on vient, notre généalogie ici. Et voilà, pour peut-être reprendre sa place, tout simplement. Pour ne pas agir comme on attend de nous, mais peut-être reprendre sa place ici. Mais bon, voilà, pour moi, dans tous les cas, il y a une certaine forme de... Si vous êtes peut-être tendu ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous et que vous êtes en train de reconstruire vos fondations pour être inébranlable par la suite. Pour que vous puissiez arrêter de douter parce que vous savez sur quoi vous reposez, vous savez que, voilà, vous savez qui vous êtes et donc ça vous permet d'aller de l'avant en toute sécurité. Et bon, voilà, il y a toujours cette prise de conscience sur peut-être aussi mon corps, comment
comment je me sens avec mon corps? Est-ce que je suis à l'aise avec mon corps? Ce genre de questionnement-là. Est-ce que, comment vous dire? Est-ce que en fait, ce qui se passe dans mon enfin, si je ressens des faiblesses, des douleurs ou des choses comme ça, est-ce que ça vient pas du fait tout simplement que, il y a un malaise avec mon corps, je suis pas bien dans mon corps? Ce genre de choses-là. S'il y a des côtés insomnie ou quoi que ce soit, ça peut venir de, voilà, de certaines problématiques qui sont en train de remonter à la conscience. Pour moi, il y a vraiment des choses au niveau de l'inconscient qui remontent ici, parce qu'on voit que la flamme, elle passe du haut, enfin du bas pardon, et qui remonte comme ça. Et donc ça peut venir ébranler la surface, donc la surface au niveau de la conscience. Et donc il y a des choses qui nous reviennent en tête peut-être. Peut-être pour ça qu'au niveau de la coupe, il y avait cette histoire d'être tourné vers le passé, ce 6 de coupe comme ça. Enfin bon, là on a quand même un 9 d'épée qui nous dit clairement que ça nous apporte beaucoup au niveau mental. On arrive à transcender certaines choses, peut-être à prendre des décisions, à trancher ce qui a besoin d'être tranché. Donc ça, c'est bien. Là, il y a vraiment un côté, j'élabore par rapport à mon avenir, je prépare quelque chose. Je m'ouvre à quelque chose. Et même si dans ma tête, ça tourne beaucoup, j'arrive peut-être à être franc avec moi-même et à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a vraiment une mise en lumière, là, j'ai l'impression. Hein. Donc c'est bien. Bon, écoutez, 31 minutes, je pense que j'ai beaucoup parlé avec vous. Donc j'espère en tout cas que ça a pu vous donner vraiment les pistes de réflexion par rapport voilà, à votre mois d'août. J'ai essayé de faire sortir le maximum d'informations. C'est sûr que je ne peux pas tout dire ici parce que sinon je mettrais peut-être des heures à vous expliquer ce tirage tellement il est grand et profond. Mais bon, voilà, je pense que j'ai pu toucher un peu toutes les choses que les cartes essayaient de nous transmettre ici pour le mois d'août pour vous. Bah, écoutez, belle prise de conscience pour vous. Prenez soin de vous en tout cas. Et pour moi, il y a vraiment des changements qui vont se mettre en place. Il y a une renaissance à soi. Moi, c'est ce que j'entends. Renaissance à soi. Donc écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Passez un très bon mois d'août. Essayez de profiter du soleil. Essayez de profiter peut-être de la mer, de l'océan, de tout ce que vous voulez pour revenir pour ce mois de, de septembre, je pense, être rentré et revenir encore plus meilleur que vous ne l'avez été jusqu'à présent. Parce que vous serez vous-même enfin. Allez, je vous fais des gros bisous. À très vite pour de nouveaux tirages de cartomancie.